À 7h38, c'est donc un tabou qui tombe. Le Conseil fédéral est favorable à un deuxième tunnel routier au Gothard, décision qui divise clairement les milieux politiques et économiques en Suisse. Au Tessin, évidemment, on se félicite de cette décision. Faut-il craindre par contre que des projets en Suisse romande, comme par exemple le contournement de Morges, soient pénalisés ou ne soient jamais réalisés? Est-ce qu'on a les moyens à terme de financer et de mener à bien tous les grands projets d'infrastructures routières prévus pour désengorger le trafic en Suisse? On en parle avec un opposant à ce deuxième tube, c'est vous, Patrick Éperon, bonjour. Bonjour. Du centre patronal, opposant et pourtant proche des milieux économiques, on pourrait y voir un paradoxe? Plutôt qu'opposant, je dirais sceptique critique, parce que comme vous l'avez laissé entendre, si le Conseil fédéral poursuit avec cette voie tunnel routier du Gothard seul, sans vision d'ensemble du programme de développement de la route, alors c'est clair, les projets autoroutiers du plateau, là où se concentre l'économie, la population, et plus particulièrement les projets lémaniques seront menacés. C'est ça qui nous pose un gros problème. Mais ça, vous en êtes sûr? Oui, parce que, contrairement à ce qu'a dit Mme Leuthard hier, dans des propos de conférence de presse, la loi actuelle qui régit le fameux fonds d'infrastructure ne permet pas de financer des projets autoroutiers comme le grand contournement de Morges. Je m'en suis encore assuré en relisant le message du Conseil fédéral de l'époque hier. Il n'y a pas d'erreur possible, la loi ne le permet pas. Donc, il y a des propos de conférence de presse, il y a la loi. Oui. Et même si Mme Leuthard, d'un coup de baguette magique, pouvait changer cette loi sur le fonds d'infrastructure, la réalité financière demeure incontournable. Le fonds, de toute façon, est déjà pratiquement vide, avec les promesses d'engagement qui ont été faites. Et rien que le contournement autoroutier de Morges et son homologue zurichois de la vallée de la Glatte coûtent 5,5 milliards, c'est-à-dire davantage que tout ce qui reste dans le fonds d'infrastructure. Donc oui, il y a une concurrence pour les moyens disponibles. Oui, le tunnel routier du Gothard menace un projet autoroutier comme le grand contournement de Morges et d'autres projets comme des jonctions autoroutières dans l'ouest de Lausanne. Donc elle sera en train de nous mentir, Mme Leuthard, quand elle dit, et elle le dit très clairement, il n'y a pas de concurrence entre les différents projets en termes de financement. Elle est mal informée ou elle nous ment? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle joue sur les mots et c'est le sentiment que j'en ai aussi à la lecture de la presse d'aujourd'hui. Quand je lis vos confrères, ils font à peu près tous la même analyse que moi, en tout cas en Suisse romande. Votre confrère de 24 heures, l'Express, le Nouvelliste, La Liberté et j'en passe. Bon, on a déjà nos amis de la revue de presse, Stéphane Delory et Sandra Viscardi, qui sont là. Ils n'en ratent pas une, hein, tous les matins dans la presse lémanique et la presse romande. Justement, on va tout de suite venir sur la presse lémanique. Économie suisse salue, contrairement à vous, la décision du Conseil fédéral de percer un deuxième tube au Gothard. Mais bon, elle exprime aussi, cette organisation, quelques regrets, Stéphane Delory. Et après, on va vous faire réagir, Patrick Éperon. Oui, Pascal Gentinetta, directeur d'économie suisse, est en interview dans le Blick ce matin. Il regrette que le Conseil fédéral n'ait pas étudié à fond les variantes de financement privé pour ce tunnel, notamment le partenariat public-privé, le fameux PPP. Alors selon Pascal Gentinetta, le PPP est le seul moyen d'éviter que des importants projets d'agglomération ne soient pas reposés. Tiens, voilà, oui. On y vient avec un financement privé. Les caisses de la Confédération seraient moins mises à contribution et donc en mesure de financer d'autres projets de transport urgents. Alors l'idée, ce serait de percer, de financer et d'exploiter aussi le tunnel du Gothard selon le PPP. Il s'agirait notamment de faire payer le passage du tunnel par les usagers, comme ça se pratique ailleurs en Europe, ou au tunnel du Grand Saint-Bernard par exemple. En cette période de crise économique, les investisseurs privés seraient intéressés par ce placement à long terme et sûr. Voilà ce qu'explique encore Pascal Gentinetta. Là, si on avait un PPP, ça pourrait vous séduire un peu plus? Alors, s'il y a un PPP ou un péage public, puisque c'était... Il faut modifier la Constitution, sauf erreur, pour un péage dans le Saint-Bernard, ça doit être le cas. Ça n'est pas tout à fait exact. La Constitution fédérale dit que l'usage des routes est exempt de taxes. Ouais, c'est ça. Mais que l'Assemblée fédérale peut décider d'exception, et il y en a déjà une avec le tunnel du Grand Saint-Bernard. Donc, il y a une possibilité d'exception. Pour ma part, je siège aussi à la Commission des transports d'économie suisse, donc c'est une proposition qui a été effectivement étudiée dans ce cadre. Je pense qu'effectivement, s'il y a un péage au Gothard, on évite une guerre potentielle entre les régions qui se superposerait à l'affrontement gauche-droite qui est d'ores et déjà annoncé par les milieux de l'Initiative des Alpes et leurs alliés.